Angiologie, grand 1, définition, petit 1, généralité. L'angiologie, angiologia ou angiologie est l'étude de l'appareil circulatoire. L'appareil circulatoire est l'ensemble des structures anatomiques qui participent à l'écoulement des liquides extracellulaires, la lymphe, lympha et le sang sanguin. L'appareil circulatoire comprend les vaisseaux sanguins, artères et veines, les vaisseaux lymphatiques et les annexes et le cœur. L'appareil circulatoire assure le renouvellement du liquide des espaces interstitiels, ce qui favorise les échanges entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire. Claude Bernard, au XIXe siècle, définit dans le milieu intérieur 3 compartiments. Le compartiment intracellulaire, le compartiment interstitiel ou intercellulaire ou lymphatique et le compartiment sanguin. Le compartiment interstitiel est séparé du compartiment intracellulaire par la membrane cellulaire. Le compartiment sanguin est séparé du compartiment interstitiel par la paroi capillaire. La notion de circulation du sang a été développée par William Harvey en 1628. Dans son ouvrage De motu cordis et sanguinis, le sang circule en circuit fermé, les artères amènent le sang vers les tissus, alors que les veines ramènent le sang vers le cœur. La continuité entre les artères et les veines est assurée par les vaisseaux capillaires, observés au microscope par Malpighi en 1661. Il existe 2 régimes de circulation sanguine, la grande circulation, circulation systémique, et la petite circulation, circulation pulmonaire. Petit 2, grande circulation. La grande circulation se définit comme la partie du système circulatoire qui part du ventricule gauche et qui se termine dans l'atrium droit. Elle comprend 2 systèmes. Un système à haute pression, 100 à 140 mm de mercure, Hg, qui comprend son origine dans le ventricule gauche et qui expulse le sang oxygéné dans l'aorte. Les branches de l'aorte distribuent le sang dans tout l'organisme. La discontinuité du début et la pression est modulée par l'élasticité des vaisseaux. Un système à basse pression qui est constitué par les capillaires veineux et les veines qui rejoignent la veine cave inférieure et la veine cave supérieure. Le sang de ces 2 veines se déverse dans l'atrium droit. Petit 3, petite circulation. La petite circulation se définit comme la partie du système circulatoire qui part du ventricule droit et qui se termine dans l'atrium gauche. La petite circulation comprend 2 systèmes. Un système à moyenne pression qui prend son origine dans le ventricule droit et qui expulse le sang désaturé dans le tronc pulmonaire. Les branches du tronc pulmonaire repartissent le sang dans le réseau capillaire des 2 poumons où il est oxygéné hématose. Un système à basse pression constitué par les capillaires veineux pulmonaires qui se drainent dans les 4 veines pulmonaires qui ramènent le sang oxygéné dans l'atrium gauche. Grand 2, vaisseau sanguin et lymphatique. Petit 1, vaisseau sanguin. Petit a, définition. Les vaisseaux sanguins véhiculent le sang. Leur paroi comprend 3 couches, externes ou adventices, tunica adventitia, formée de structures fibroélastiques longitudinales, parfois renforcées par une couche de fibres élastiques, lamina elastica externa, moyenne ou média, tunica media, formée de fibres musculaires lisses. Cette couche est remplacée par des péricytes dans les petits vaisseaux et les capillaires. Interne ou intima, tunica intima, formée de cellules endothéliales délimitant la lumière du vaisseau. Cette couche est parfois enveloppée d'une lame élastique interne, lamina elastica interna. La vascularisation des vaisseaux sanguins est assurée par des vasa vasorum qui se distribuent essentiellement dans l'adventice et la média. L'innervation des vaisseaux sanguins est assurée par des nerfs vasomoteurs d'origine sympathique adrénergique, responsables de la contraction des muscles lisses de la média, vasoconstriction, et par des nerfs parasympathiques vasodilatateurs cholinergiques. Petit b, veine. Le terme veine, vena, désigne tout vaisseau sanguin qui amène le sang au cœur, que ce soit désaturé en oxygène, sang dit veineux, comme dans la veine cave inférieure, ou saturé en oxygène, sang dit artériel, comme dans les veines pulmonaires ou la veine ombilicale du fœtus. 3 sortes de veines sont décrites. Les veines fibreuses, comme les sinus veineux de la dure mère crânienne. Les veines fibroélastiques, comme les veines jugulaires internes. Les veines propulsives, comme les veines sous-cardiaques situées en dessous du niveau du cœur sur un sujet debout, qui assurent le retour du sang veineux contre la pesanteur. Les veines propulsives présentent une couche musculaire circulaire dans la média et longitudinale dans l'adventice. Elles sont pourvues de valvules, valvula venosa, décrites par Fabrice d'Acquapendente, à l'origine de la découverte de la circulation du sang par Harvey. C'est artère.
Le terme d'artère, artéria, désigne tout vaisseau sanguin dans lequel circule du sang éjecté du cœur. Que ce sang soit saturé en oxygène, sang dit artériel comme dans l'aorte, ou que ce sang soit désaturé en oxygène, sang dit veineux comme dans le tronc pulmonaire ou l'artère ombilicale du fœtus. Selon la taille et la structure des artères, elles sont classées en artères élastiques, aorte et ses branches principales, artères musculaires, branches de distribution, artérioles, métartérioles, artères précapillaires. Des récepteurs spécifiques sont placés dans la paroi des artères. Le sinus carotidien, dilatation de l'artère carotide commune juste avant sa division en artère carotide interne et externe, est riche en barorécepteurs sensibles à la pression artérielle. Le glomus carotidien, situé dans la bifurcation carotidienne, est un chémorécepteur de 3 à 5 mm de diamètre, sensible à la concentration d'oxygène, de dioxyde de carbone et au pH. Petit d, capillaire. Les vaisseaux capillaires, vases capillaires, forment un réseau anastomotique dans lequel se déverse le sang des artérioles, arteriolae. Les réseaux de vaisseaux capillaires sont placés dans le système artériel et le système veineux. Ils assurent la continuité de circulation sanguine et se drainent dans les vénules, vénulae, qui se jettent dans les veines. Les vaisseaux capillaires sont caractérisés par leur paroi qui permet les échanges entre le sang et le liquide interstitiel. Il existe aussi des capillaires entre deux réseaux artériels et entre deux réseaux veineux. Ce sont des systèmes portes artériels comme au niveau du glomérule rénal ou au niveau de l'hypophyse, système porte de Popa et Fielding, ou des systèmes portes veineux comme au niveau du foie. La paroi des vaisseaux capillaires est formée de deux couches. Une couche de cellules endothéliales supportée par une membrane basale doublée de réticuline et une couche péricapillaire formée de péricytes disposés de manière discontinue. Petit 2, lymphatique. Le système lymphatique est le système de drainage de la lymphe des espaces interstitiels. Il comprend des vaisseaux lymphatiques formant des réseaux variables sur lesquels se disposent les lymphonoeux. Petit a, vaisseaux lymphatiques. Les capillaires lymphatiques naissent du conduit borne dans lequel diffuse la lymphe. Les capillaires s'unissent et forment des vaisseaux lymphatiques, vases lymphaticus, qui se drainent dans des troncs lymphatiques. Rouvière et Cubic décrivent ces troncs principaux. Tronc jugulaire, tronc subclavier, tronc bronchomédiastinal, tronc lombaire, troncs intestinaux, conduits lymphatiques droit et conduits thoraciques. Les vaisseaux lymphatiques sont munis de valves, ils se jettent soit dans le conduit thoracique, soit directement dans les veines. Sur le trajet des vaisseaux lymphatiques se trouvent des lymphonoeux qui présentent des vaisseaux afférents et des vaisseaux efférents. Petit b, lymphonoeux. Les lymphonoeux, lymphonodus, sont des structures arrondies, ovoïdes, enveloppées d'une capsule conjonctive, capsula. Ils comprennent une région périphérique, cortex, et une zone centrale médulaire, médula. Des follicules lymphoïdes, folliculus lymphaticus, se trouvent dans la zone corticale et dans la zone médulaire où ils forment des cordons folliculaires. Les follicules renferment des lymphocytes et des plasmocytes. Chaque lymphonoeux reçoit à sa périphérie des vaisseaux lymphatiques afférents, vaso-afférentia, qui s'ouvrent dans le sinus périphérique. Entre capsules et follicules corticaux, les sinus radiés relient les sinus périphériques et les sinus médulaires. Les sinus médulaires se drainent vers le hile du lymphonoeux, hilus, où se trouvent des lymphatiques efférents. La lymphe se charge de substances graisseuses au niveau de l'intestin. Elle prend alors le nom de chyle. Elle joue un rôle dans l'absorption des graisses. Les lymphonoeux constituent un filtre sur le trajet des vaisseaux lymphatiques. Ils fixent les bactéries, les cellules cancéreuses, riches en cellules immunocompétentes. Ils jouent un rôle dans l'immunité. Leur volume augmente dans certaines pathologies bactériennes, virales ou cancéreuses, adénopathie. Grand 3. Cœur. Petit 1. Définition et structure. Le cœur, corps, est un muscle creux dont les contractions rythmiques mettent la circulation en mouvement. C'est l'organe mécanique principal de l'appareil circulatoire. Il est constitué d'un charpente fibreuse et de fibres musculaires striées, dont certains ont des propriétés électriques spécifiques. Tissu nodal. Petit 2. Morphologie externe du cœur.
Selon Hippocrate, le cœur s'inscrit dans une pyramide couchée sur le diaphragme. Le sommet de la pyramide correspond à l'apex cardiaque, apex cordis ou pointe du cœur. On regarde du cinquième espace intercostal gauche, 9 à 10 cm à gauche de la ligne médiane. Le cœur est décrit avec deux bords droit et gauche, margot dexter, margot sinister, trois faces, une base et un sommet. Petit a, face sternocostale du cœur. La face sternocostale du cœur, fascia sternocostalis, regarde en avant vers le paroi antérieur du thorax. Elle est constituée d'une partie atriale, atrium et atricule droit, et d'une partie ventriculaire, ventricule droit et gauche, qui est prolongée par les infundibulums artériels. La partie antérieure du sillon coronaire, sulcus coronarius, sépare l'atrium droit du ventricule droit. Le sillon interventriculaire antérieur, sulcus interventricularis antérieur, sépare le ventricule droit du ventricule gauche. Les auricules de l'atrium droit et de l'atrium gauche, auricula atri, sont nommés ainsi car leur forme est comparée à des oreilles. Petit b, face diaphragmatique du cœur. La face diaphragmatique du cœur, facies diaphragmatica, regarde vers le bas, reposant sur le diaphragme. Elle est marquée par le sillon interventriculaire postérieur, sulcus interventricularis postérieur, séparant le ventricule droit du ventricule gauche. Petit c, face pulmonaire du cœur. La face pulmonaire du cœur, facies pulmonaris ou face latérale gauche, regarde vers le poumon gauche. Elle correspond au ventricule gauche. Schéma, vue antérieure schématique du cœur, aorte, veine cave supérieure, tronc pulmonaire, auricule droite, sillon coronaire, atrium droit, ventricule gauche, sillon interventriculaire antérieur. Vue postério-inférieure schématique du cœur, aorte, veine cave supérieure, tronc pulmonaire, atrium droit, atrium gauche, veine cave inférieure, ventricule gauche, ventricule droit, sillon interventriculaire postérieur. Petit d, base du cœur. La base du cœur, bassis, cordis et postérieure, formée par la face postérieure des deux atriums séparés par le sillon interatrial. L'atrium droit reçoit en haut la veine cave supérieure, en bas la veine cave inférieure. Sa surface est marquée par la présence du sinus veineux ou sinus coronaire. L'atrium gauche reçoit les deux veines pulmonaires droites et les deux veines pulmonaires gauche. Petit e, sommet du cœur. Le sommet du cœur ou pointe ou apex cardiaque dépend du ventricule gauche. Petit 3, cavité cardiaque. Petit a, cœur droit. Le cœur droit est formé par l'atrium droit et le ventricule droit. Ces deux cavités communiquent par l'ostium atrioventriculaire droit, muni de la valve atrioventriculaire droite, valve tricuspide. Le ventricule droit communique avec le tronc pulmonaire par l'ostium du tronc pulmonaire muni de la valve du tronc pulmonaire. L'atrium droit, atrium dexter, forme un sac ovoïde qui s'inscrit dans un cube. La face latérale ou droite est marquée par la saillie des muscles pectinés, musculis pectinati. La face médiale ou septale, formée par le septum interatrial et le septum atrioventriculaire, est marquée par la fosse ovale. La face supérieure est occupée par l'ostium de la veine cave supérieure, ostium venae cavae superioris qui est avalvulaire. La face inférieure est occupée par l'ostium de la veine cave inférieure, ostium venae cavae inferioris. Eustache 1520-1574, muni d'une valvule de la veine cave inférieure, valvula venae cavae inferioris, et par l'ostium du sinus coronaire, ostium sinus coronari, avec sa valvule, valvula sinus coronari. La face postérieure présente deux saillies, le tubercule interveineux, tuberculum intervenosus, Lauer 1669, et la crête terminale, Christa terminalis, Is 1886, reliant les bords droits des veines caves supérieures et inférieures. La face antérieure est marquée par l'orifice atrioventriculaire droit, ostium atrioventricularis dextrum, et au-dessus, l'orifice de l'auricule droite, auricula atri et ses colonnes charnues. Le ventricule droit, ventriculus dexter, s'inscrit dans une pyramide à base postérieure, triangulaire et à sommet antérieur. La face antérieure correspond à la face sternocostale du cœur. Elle est marquée par la présence du muscle papillaire antérieur, musculus papillaris antérieur,
pilier antérieur de la cupside antérieure de la valve tricuspide. La face postérieure correspond à la face diaphragmatique du cœur. Elle est marquée par la présence du muscle papillaire postérieur, musculus papillaris postérieur, pilier postérieur de la cupside postérieure de la valvule tricuspide. La face médiale ou septale correspond au septum interventriculaire. Elle est marquée par la présence des muscles papillaires septaux, musculus papillaris septal, pilier médiaux de la cupside septale de la valve tricuspide. La crête supraventriculaire, crista supraventricularis, se prolonge en bas et en avant par la trabécule septomarginale, trabécula septomarginalis. Le sommet est marqué par la présence de colonnes charnues. La base est occupée par la valve tricuspide. La valve tricuspide ou valve atrioventriculaire droite, valva tricuspidalis, valva atrioventricularis dextra, est un anneau de 35 à 40 mm de diamètre fermé par 3 cupsides. Une cupside intérieure, cupside antérieure, une cupside postérieure, cupside postérieure, une cupside septale, cupside septalis. Les cuspides sont reliés aux muscles papillaires. Schéma. Vue antérolatérale schématique des cavités cardiaques droite. La paroi latérale de l'atrium droit est ouverte et reclinée vers la droite. La paroi antérieure du ventricule droit est ouverte et reclinée vers le bas. Infundibulum du tronc pulmonaire. Ostium de la veine cave supérieure. Fosse ovale. Tubercule interveineux. Ostium du sinus coronaire. Ostium de la veine cave inférieure. Ostium atrio-ventriculaire droit démuni de la valve tricuspide. Muscle papillaire antérieur, trabécule septomarginal. Vue postérieure latérale schématique des cavités cardiaques gauche. La paroi gauche du ventricule gauche est ouverte longitudinalement et écartée. La paroi gauche de l'atrium gauche est ouverte et reclinée en arrière. Ostium des veines pulmonaires supérieures, valvule du foramen ovale, ostium aortique, ostium atrio-ventriculaire gauche démuni de la valve mitrale, muscle papillaire postérieur. Par des cordages fibreux, la valve tricuspide permet le passage du sang de l'atrium droit vers le ventricule droit, passage gêné lors des rétrécissements. Elle se présente comme un dispositif anti-reflux du ventricule droit vers l'atrium droit. Lors de la systole, par la présence des cordages fibreux, une insuffisance tricupsidienne et l'apparition pathologique d'un reflux ventriculo-atrial objectivé à l'auscultation par un souffle systolique. L'ostium du tronc pulmonaire, ostium transipulmonaris, est muni de la valve du tronc pulmonaire, valva transipulmonaris, et de ses 3 valvules. La valvule semilunaire antérieure, valvula semilunaris antérieure, la valvule semilunaire droite, valvula semilunaris dextra, et la valve semilunaire gauche. Valvule semilunaris sinistra. Chacune de ces valvules présente un nodule sur son bord libre, nodulus valvus simulunarium Morgani en 1682-1771. Le bord libre épais et rigide et le nodule central permettant la continence de la valve du tronc pulmonaire, réalisant un système anti-reflux du sang du tronc pulmonaire vers le ventricule droit pendant la diastole. Les muscles papillaires septaux et la trabécule septomarginale divisent la cavité ventriculaire droite en 2 chambres. La chambre d'admission en dessous de la trabécule septomarginale, la chambre d'éjection au-dessus. Petit b, cœur gauche. Le cœur gauche est formé par l'atrium gauche, le ventricule gauche, la valve mitrale et la valve aortique. Il reçoit le sang oxygéné au niveau des poumons par les 4 veines pulmonaires et expulse ce sang dans la grande circulation par l'aorte. L'atrium gauche, atrium sinister, s'inscrit dans un cube. La face latérale gauche est marquée par l'orifice de l'auricule gauche, auricula atri. La face septale est formée par le septum interatrial, marqué par la valvule du foramen ovale, reliquat de l'orifice du canal de Bottal, 1565. La face postérieure est marquée par les orifices des 4 veines pulmonaires, ostia venarum, pulmonalium. La face supérieure est lisse, la face inférieure est lisse.
La face antérieure est occupée par l'orifice atrioventriculaire gauche, ostium atrioventricularis sinistrum. Le ventricule gauche, ventriculus sinister, s'inscrit dans un cône aplati à deux faces. La face septale ou droite correspond au septum interventriculaire. La face gauche est soulevée de nombreuses trabécules charnues. Le bord antérieur donne insertion au muscle papillaire antérieur, musculus papillaris antérieur. Le bord postérieur donne insertion au muscle papillaire postérieur, musculus papillaris postérieur. Le sommet correspond au sommet du cœur. La base est occupée par les orifices aortique et mitral. L'ostium atrioventriculaire gauche, ostium atrioventricularis sinistrum, est muni de la valve mitrale, valve mitralis, valve atrioventricularis sinistra. C'est un orifice de 30 à 35 mm de diamètre. La valve mitrale a deux cuspicides, une cuspide antérieure ou septale, cuspice antérieure, cuspice septalis, reliée par des cordages au muscle papillaire antérieur, et une cuspide postérieure ou pariétale, cuspice postérieur, cuspice pariétalis, reliée par des cordages au muscle papillaire postérieur. C'est une valve qui permet le passage du champ de l'atrium gauche vers le ventricule gauche, passage partiellement obturé lors des rétrécissements mitraux. Elle réalise un dispositif anti-reflux du ventricule gauche vers l'atrium gauche lors de la systole par l'action des cordages. Une insuffisance mitrale et l'apparition pathologique d'un reflux ventriculo-atrial objectivé à l'auscultation par un souffle systolique. L'ostium aortique. Ostium aortae est muni de la valve aortique, valva aortae, et ses trois valvules. La valvule sémilunaire postérieure, valvula semilunaris postérieure, la valve sémilunaire droite, valvula semilunaris dextra, et la valvule sémilunaire gauche, valvula semilunaris sinistra. Les valvules sont renforcées sur leur bord libre par un module Arantius. Nodulus valvulae semilunaris 1587. Le bord libre rigide renforcé par le nodulus d'Arantius permet l'étanchéité de la valve aortique lors de la diastole. Petit 4. Structure du cœur. Petit a. Charpente fibreuse du cœur. La charpente fibreuse du cœur est formée d'un noyau fibreux central comprenant un trigone gauche et un trigone droit. Autour de ce centre, les fibres se répartissent en 4 anneaux fibreux, annulus fibrosi, Lower 1669, autour des orifices valvulaires, les valves atrioventriculaires droit, atrioventriculaire gauche, du tronc pulmonaire et de l'aorte se fixent sur chacun de ces anneaux. Les valves sont formées de valvules dont le squelette fibreux est fixé sur les anneaux. Petit b, cloison du cœur. Les cavités droite et gauche sont séparées par une cloison ou septum cardiaque. Le septum cardiaque est subdivisé en un septum interatrial qui sépare l'atrium droit et l'atrium gauche. Un septum interventriculaire, septum interventriculaire qui sépare le ventricule gauche et le ventricule droit, mais aussi l'atrium droit du ventricule gauche. Il présente une partie fibreuse membranacée par membranacea postérieure et une partie musculaire pars muscularis antérieure. Le septum interventriculaire membraneux s'implante entre l'anneau atrioventriculaire droit et l'anneau ventriculaire gauche. Petit c, histologie du cœur. Le cœur est formé de 3 couches de tissus, l'endocarde, le myocarde et l'épicarde. L'endocarde, endocardium, est formé d'un endothélium simple, épithélium squameux, reposant sur une couche de tissu fibroélastique parsemé de fibroblastes. Une couche subendocardique formée de tissus conjonctifs lâches renferme des fibres de Purkinje, des nerfs et des vaisseaux. Le myocarde, myocardium, est formé de fibres musculaires cardiaques disposées en spirale, fixées sur la charpente fibreuse. Lors de la contraction cardiaque, c'est surtout le diamètre transversal du cœur qui diminue. La paroi musculaire du ventricule gauche est plus épaisse que celle du ventricule droit. Certains fibres musculaires cardiaques ont des propriétés électriques particulières, formant les tissus nodaux. Ce sont des cellules pauvres en myoglobine, ce qui explique leur aspect pâle, cellules P pâles au microscope. L'épicarde, épicardium ou péricarde viscéral ou lame viscérale du péricarde séreux est formé d'un mésothélium et
d'épithélium squameux et des tissus conjonctifs lâches. Petit 5. Péricarde. Le péricardium enveloppe le cœur, délimitant la cavité péricardique. La cavité péricardique est un espace de glissement qui favorise les mouvements du cœur. Le péricarde fibreux forme un sac conjonctif épais autour du cœur. Il est amarré à la paroi thoracique par des ligaments sternopéricardiques. Ligamentum sternopéricardica, pernicopéricardique. Ligamentum phrénicopéricardicum et vertébro-péricardique, ainsi qu'un viscère, ligament trachéo et œsopéricardique. Le péricarde séreux est formé d'une feuille viscérale ou épicarde et d'un feuille pariétal bordant la face profonde du péricarde fibreux. La cavité péricardique est entre ces deux feuilles. Des épanchements liquidiens peuvent se constituer dans cette cavité péricardique, pouvant comprimer le cœur à partir d'un certain volume. Tamponnade. La cavité péricardique émet des prolongements autour des vaisseaux de la base du cœur. Le sinus transverse du péricarde, sinus transversus péricardii, Taylor 1843, et le sinus oblique du péricarde, sinus obliquus péricardii, Haller 1739. Petit 6. Artères du cœur. Les artères coronaires forment deux couronnes autour du cœur, d'où leur nom. Le sang est injecté dans ces artères lors de la diastole, lorsque le myocarde se relâche, ce qui constitue une exception dans l'économie humaine. Leur obstruction entraîne l'angine de poitrine ou l'infarctus du myocarde. La description modale conforme à la nomenclature ne présente que 30% des cas. Il existe en effet de nombreuses variations avec prédominance d'une artère coronaire droite ou d'une artère coronaire gauche. Petit a, artère coronaire droite. Origine. L'artère coronaire droite, arteria coronaria dextra, naît du sinus aortique au-dessus de la valvule sémilinaire droite de la valve aortique. Trajet. Elle parcourt la partie antérieure du sillon coronaire, puis le sillon interventriculaire postérieur. Terminaison. Elle se termine en rameau interventriculaire postérieur, ramus interventricularis postérieur, qui s'anastomose avec l'artère interventriculaire antérieure, issue de l'artère coronaire gauche, et en artère rétroventriculaire postérieure dans la partie gauche du sillon coronaire. Territoire, atrium droit, paroi antérieure et inférieure du ventricule droit, partie droite de la face inférieure du ventricule gauche, tiers postérieur du septum interventriculaire, tissu nodal, nœud sineux atrial et souvent nœud atrioventriculaire. Ainsi, les infarctus de l'artère coronaire droite se compliquent souvent de troubles du rythme cardiaque. Petit b, artère coronaire gauche. L'origine, artère coronaire gauche, arteria coronaria sinistra, née du sinus aortique au-dessus de la valvule sémilinaire gauche de la valve aortique. Trajet. Elle chemine sur un 1 à 2 cm entre le tronc pulmonaire et l'auricule gauche. Elle y donne un rameau collatéral, le rameau infundibulaire gauche, ramus infundibularis sinister. Terminaison. Elle se divise en deux branches terminales, l'artère interventriculaire antérieure, ramus interventricularis antérieur, et l'artère circonflexe, ramus circonflexus. Schéma. Vue antérieure du cœur montrant les artères coronaires. Artère circonflexe, artère du nœud sino-atrial, artère coronaire gauche, artère coronaire droite, artère septale antérieure, artère interventriculaire antérieure, artère marginale droite. Vue postéro-inférieure du cœur montrant les artères coronaires. Artère circonflexe, artère rétroventriculaire postérieure, artère du nœud atrioventriculaire, artère coronaire droite, artère septale postérieure, artère interventriculaire postérieure. Petit c, artère interventriculaire antérieure. Origine, division de l'artère coronaire gauche. Trajet, elle rejoint le sillon interventriculaire antérieur puis contourne l'incision du cœur. Terminaison. Dans le sillon interventriculaire postérieur, elle s'anastomose avec l'artère interventriculaire postérieure, issue de l'artère coronaire droite. Territoire, partie gauche de la face antérieure du ventricule droit, face antérieure du ventricule gauche, deux tiers antérieur du septum interventriculaire. Petit d, artère circonflexe. Origine, division de l'artère coronaire gauche. Trajet, elle rejoint la partie gauche du sillon coronaire et contourne le bord gauche du cœur. Terminaison, elle s'anastomose avec l'artère rétroventriculaire postérieure, issue de l'artère coronaire droite, dans le sillon coronaire. Territoire, atrium gauche, face gauche et inférieure du ventricule gauche. Petit 7, veine du cœur.
Petit a, sinus coronaire. Le sinus coronaire, sinus coronarius, est le collecteur veineux principal du cœur. Il prolonge la grande veine du cœur dans le sillon coronaire. À la face diaphragmatique du cœur, court de 2 à 3 cm de long. Il se draine dans l'atrium droit. Son ostium est muni d'une valvule de sinus coronaire. Il draine les grandes, moyennes et petites veines du cœur. Petit b, veine antérieure du cœur. Les veines antérieures du cœur, venae cordis anteriores, sont 3 ou 4 veines de la face antérieure du ventricule droit. Elles se terminent directement dans l'atrium droit. Petit c, veines minimes du cœur. Les veines minimes du cœur, venae cordis minime, Tébésus 1708, sont des veines qui naissent dans les parois du cœur et qui se jettent directement dans les 4 cavités cardiaques. Au niveau du foraminularis, l'année longue, 1867. Petite 8. Lymphatique du cœur. Les lymphatiques du cœur, vas lymphaticum cordis, se distribuent en 3 réseaux, sous-endocardiaque, intramyocardiaque et sous-épicardique. Ces lymphatiques se regroupent en un collecteur principal droit qui chemine dans le sillon atrioventriculaire droit, puis rejoint les lymphonodes pré-aortiques, puis le conduit thoracique. Un collecteur principal gauche qui chemine dans le sillon interventriculaire antérieur et dans le sillon antrio-ventriculaire gauche. Il rejoint les lymphonodes trachéobronchiques inférieurs et latéraux trachéo droite, puis le conduit lymphatique droit. Schéma. Vue antérieure du cœur dont la pointe a été retirée selon un plan de coupe frontale passant à travers les ventricules. Le territoire de l'artère coronaire droite est représenté en clair. Le territoire de l'artère coronaire gauche est hachuré. On notera la différence d'épaisseur des parois ventriculaires. Artère coronaire droite, artère interventriculaire antérieure donnant une branche septale antérieure, cavité ventriculaire droite, cavité ventriculaire gauche, artère interventriculaire postérieure donnant une branche septale postérieure. Coupe schématique, 4 cavités du cœur montrant la disposition du tissu nodal en noir. AD, atrium droit, VD, ventricule droit, AG, atrium gauche, VG, ventricule gauche. Nœud sino-atrial, nœud atrioventriculaire, faisceau atrioventriculaire 2is, branche gauche du faisceau atrioventriculaire, branche droite du faisceau atrioventriculaire, réseau de Purkinje. Petit 9, innervation du cœur. Petit a, tissu nodal. Le tissu nodal est formé de cellules musculaires spécialisées regroupées en plusieurs centres. Le nœud sino-atrial, nodus sinu atrialis, Kev et Flack, 1907, situé dans la paroi latérale de l'atrium droit, en regard de l'orifice de la veine cave supérieure et de la base de l'auricule droit, le long du sillon terminal. Le nœud atrioventriculaire, nodus atrioventricularis, Ashov-Tawara, 1905, situé dans la paroi médiale de l'atrium droit, près de la cloison interatriale, dans un triangle entre l'orifice du sinus coronaire et l'anneau atrioventriculaire droit, triangle de Koch. Le vaisseau atrioventriculaire, IS 1895, est un cordon cellulaire de 10 à 15 mm de long dont le trajet croise l'insertion de la cupside septale de la valve tricupside. Il chemine dans la partie membraneuse du septum interventriculaire. Les branches droit et gauche du faisceau atrioventriculaire creusent dextrum et creusent sinistrum, gagnent l'endocarde du ventricule droit et du ventricule gauche, puis forment le réseau de Purkinje 1787-1869. Le cœur présente une activité contractile autonome par le tissu nodal. Cette activité est modulée par le système nerveux autonome, sympathique, cardio-accélérateur, parasympathique, cardio-modérateur. Le nœud sino-atrial impose un rythme de base entre 60 et 80 pulsations par minute au nœud atrioventriculaire par des voies de conduction qui cheminent dans la paroi de l'atrium droit. L'influx est transmis aux parois des ventricules par le faisceau atrioventriculaire et ses ramifications. Le nœud atrioventriculaire a une activité spontanée plus lente, 30 à 50 pulsations par minute. C'est le rythme cardiaque observé en cas d'interruption des connexions entre le nœud sino-atrial et le nœud atrioventriculaire. Petit b, système nerveux autonome. L'innervation végétative du cœur module le rythme cardiaque. Elle est représentée par 2 contingents. Les nerfs parasympathiques cardiomodérateurs sont des branches des nerfs vagues X, 10 avec 2 à 3 anneaux supérieurs qui naissent au-dessus des nerfs laryngés inférieurs.
3 à 4 rameaux moyens qui naissent au voisinage de l'anse des nerfs laryngés inférieurs et 1 ou 2 rameaux inférieurs qui naissent en dessous de l'anse des nerfs laryngés inférieurs. Les nerfs sympathiques cardio-accélérateurs naissent du tronc sympathique cervical avec un nerf cardiaque supérieur qui naît du ganglion cervical supérieur. Un nerf cardiaque moyen qui naît du ganglion cervical moyen et un nerf cardiaque inférieur qui naît du ganglion cervical inférieur. Ces deux contingents se regroupent en deux plexus. Le plexus artériel antérieur qui forme la ganglion cardiaque de Ruysberg 1780 qui occupe l'espace entre l'aorte ascendante, l'arc aortique, la bifurcation du tronc pulmonaire et le ligament artériel. Il donne des nerfs pour les artères plexus coronaire, les plexus sous-péricardiques et sous-endocardiques. Le plexus veineux postérieur, Perman 1924, qui se regroupe autour de la veine cave supérieure et des veines pulmonaires. Il innerve l'atrium droit et la face postérieure des ventricules. Schéma, vue antérolatérale des cavités cardiaques droites montrant la projection du tissu nodal. Le nœud sinus atrial se projette dans l'épicarde de l'atrium droit, près de l'ostium de la veine cave supérieure. Le nœud atrioventriculaire se projette sur l'endocarde de l'atrium droit, près de l'ostium atrioventriculaire droit. La branche droite du vaisseau atrioventriculaire soulève la trabécule septomarginale. Nœud sinus-atrial, faisceau atrioventriculaire. Nœud atrioventriculaire, branche droite du vaisseau atrioventriculaire. Vue postérieure gauche du cœur après l'ouverture longitudinale du ventricule gauche, destinée à montrer les projections du tissu nodal dans les cavités cardiaques gauche. Branche gauche du faisceau atrioventriculaire, réseau de Purkinje. Grand 4, aorte. L'aorte, aorta, est l'artère à l'origine de la grande circulation. Petit 1, origine. L'aorte naît de la base du ventricule gauche au niveau de l'ostium aortique. Petit 2, trajet. Petit a, aorte thoracique ascendante. L'aorte ascendante, aorta ascendans, prend son origine au niveau de l'orifice aortique et se termine en amont du tronc brachiocéphalique. Elle est intrapéricardique, décrivant un trajet en hélice autour d'un tronc pulmonaire. Elle se porte en haut, en avant, à droite. Son diamètre est de 25 à 30 mm. Sa longueur est en moyenne de 7 cm. Au-dessus de l'orifice aortique, elle présente un renflement, le sinus aortique, sinus aortae valsava, 1666-1723. Un deuxième renflement apparaît en amont du tronc brachiocéphalique, le grand sinus de l'aorte. Le bulbe aortique est l'aspect extérieur du sinus aortique de Valsalva. Petit b, arc aortique ou crosse de l'aorte. L'arc aortique, arcus aortae, commence en amont de l'origine du tronc brachiocéphalique. Il est dirigé obliquement en arrière et à gauche et rejoint le médiastin postérieur en longeant la face latérale gauche de la trachée et en passant au-dessus du pédicule pulmonaire gauche. Il se termine après la naissance de l'artère subclavière gauche et l'isthme de l'aorte, Staël, 1886. Son diamètre décroît en moyenne de 30 à 20 mm, sa longueur est de 7 à 9 cm. L'isthme de l'aorte est important en traumatologie. En effet, en amont de l'isthme, l'aorte est mobile, alors qu'en aval, elle est fixée à la paroi postérieure du thorax par les artères intercostales postérieures. Cette zone est le lieu électif des ruptures de l'aorte, rupture complète ou sous-intimale, point de départ de dissection de l'aorte. Petit c, aorte descendante. L'aorte descendante, aorta descendens, continue l'arc aortique après l'isthme de l'aorte en traversant le thorax. Aorte thoracique descendante, puis l'abdomen, aorte abdominale. L'aorte thoracique descendante naît de l'arc aortique après l'isthme de l'aorte. Elle est en rapport avec la face gauche du corps vertébral de la quatrième vertèbre thoracique, TH4. Elle a un trajet vertical prévertébral et se termine lors de la traversée de l'isthmus aortique du diaphragme en regard de la 12e vertèbre thoracique, TH12. Son diamètre est en moyenne de 20 mm, sa longueur de 25 cm. L'aorte abdominale. L'aorte abdominale continue l'aorte thoracique après la traversée de l'hiatus aortique du diaphragme en regard de la 12e vertèbre thoracique. Elle a un trajet vertical en avant et à gauche de la colonne vertébrale lombaire et se termine en regard de la 4e vertèbre lombaire, L4. En artère iliaque commune droite et gauche. 3. Terminaison. L'aorte se termine par division en artère iliaque commune droite et gauche.
4. Branches collatérales de l'aorte. Petit a, collatérale de l'aorte ascendante. L'aorte ascendante dans l'artère coronaire droite et l'artère coronaire gauche. Schéma. Vue antérieure de l'aorte thoracique. Artère subclavière, artère carotide commune droite, artère carotide commune gauche, artère subclavière gauche, tronc brachiocéphalique, trachée, arc aortique, aorte thoracique ascendante, artère coronaire, artère intercostale postérieure, aorte thoracique ascendante. Schéma. Vue gauche du médiastin après exérèse de la moitié gauche de la paroi thoracique et du poumon gauche. L'aorte thoracique est visible dans ses trois portions ascendantes, horizontales et descendantes. Dans le médiastin postérieur, l'aorte descendante se place au flanc gauche de l'œsophage, ce qui explique que l'abord chirurgical de l'œsophage thoracique se fait par une thoracotomie droite. Œsophage, trachée, sternum, coupe sagittale, veine cave supérieure, arc aortique, aorte thoracique ascendante, île pulmonaire gauche sectionnée, tronc pulmonaire, cœur enveloppé dans le péricarde fibreux, aorte thoracique descendante, nerf phrénique gauche, tronc sympathique thoracique, coupole diaphragmatique gauche. Schéma. Vue antérieure de l'espace rétropéritonéal après exérèse du canal alimentaire, montrant l'aorte abdominale et ses branches. Artère phrénique droite, inférieure droite, tronc cœliaque, artère mésentérique supérieure, artère rénale droite, aorte abdominale, artère mésentérique inférieure, artère gonadique, artère iliaque commune droite, artère sacrée médiane, artère iliaque externe droite, artère fémorale droite. Petit b, collatéral de l'arc aortique. L'arc aortique donne trois artères principales, le tronc brachiocéphalique, truncus brachiocéphalicus pour le membre supérieur droit et la moitié droite de la tête et du cou. L'artère carotide commune gauche, artéria carotide commune sinistra pour la moitié gauche de la tête et du cou. L'artère subclavière gauche, artère subclavière sinistra pour le membre supérieur gauche. Trois artères de petit calibre sont l'artère thyroïdienne moyenne, artéria thyroïdiae IMA, Neuboyer 1772, inconstante des artères bronchiques, une artère trachéo-œsophagienne. Petit c, collatéral de l'aorte descendante. L'aorte thoracique descendante donne des rameaux bronchiques, rami bronchiales, un rameau bronchique droit et un ou deux rameaux bronchiques gauche qui naissent en regard de la cinquième ou de la sixième vertèbre thoracique, TH5, TH6. Des rameaux œsophagiens, rami œsophagei, moyens au nombre de 5 à 7. Des rameaux médiastino, rami médiastinales, pleuro et péricardique, rami péricardique, les artères intercostales postérieures, arteriae intercostales posteriores, droite et gauche de la 4e à la 12e, les artères phréniques supérieures, arteriae phrénicae superiores, l'aorte abdominale donne les artères phréniques inférieures, arteriae phrénicae inferiores, les artères lombaires, arteria lombales, 4 artères lombaires droite et gauche correspondant au corps de 4 premières vertèbres lombaires. L'artère sacrée médiane, arteria sacralis media, qui naît de la bifurcation aortique des artères urogénitales, des artères surrénales moyennes droite et gauche, arteria suprarénalis media, les artères rénales droite et gauche, arteria renalis, les artères gonadiques, artères testiculaires, arteria testicularis et artère ovarique, arteria ovarica. Des artères digestives, le tronc cœliaque, artère cœliaca, truncus cœliacus, l'artère mésentérique supérieure, artéria mésentérica supérieure et l'artère mésentérique inférieure, artéria mésentérica inférieure. Grand 5, veine cave inférieure. La veine cave inférieure, vena cava inférieure, draine le sang veineux infradiaphragmatique. Petit 1, origine. La veine cave inférieure naît de la réunion des veines iliaques communes droite et gauche en regard de la face ventrale de la 5e vertèbre lombaire L5. Petit 2, trajet. La veine cave inférieure s'étend sur une longueur de 18 à 20 cm à droite de l'aorte, avec deux portions, une portion infrarénale verticale entre la 4e et la 1re vertèbre lombaire et une portion rénale suprarénale oblique en haut. Schéma. Vue antérieure de l'espace rétropéritonéal après exérèse du canal alimentaire, montrant la veine cave inférieure et ses affluents. Atrium droit, veine hépatique, veine gonadique gauche, veine rénale droit,
veine gonadique droite, veine cave inférieure, veine lombaire, veine iliaque commune droite, veine iliaque interne droite, veine iliaque externe droite, veine fémorale droite. Elle passe en arrière de la racine du mésentère, en arrière du bloc duodéno-pancréatique, en arrière du foie, puis elle traverse le diaphragme à travers l'hiatus de la veine cave inférieure. Petit 3. Terminaison. La veine cave inférieure se termine dans l'atrium droit au niveau de l'ostéum de la veine cave inférieure munie de la vulvule de la veine cave inférieure. Petit 4. Veines affluentes. Les veines affluentes de la veine cave inférieure sont les veines pariétales, les veines lombaires, venae lumbales, droite et gauche, qui cheminent en regard des 4 premiers corps vertébraux lombaires, les veines phréniques inférieures, les veines rénales droite et gauche, vena renale dextra, vena renale sinistra, la veine surrénale droite, vena suprarénalis dextra, les veines gonadiques droite, veine testiculaire droite, veine testicularis dextra, veine ovarique droite, vena ovarica dextra, les veines hépatiques droite, venae hepatica dextrae, moyenne, venae hepaticae mediae, et gauche, venae hepatica sinistrae. Grand 6. Veine cave supérieure. La veine cave supérieure, veine cava supérieure, draine le sang veineux supradiaphragmatique. Petit 1. Origine. La veine cave supérieure naît de la réunion des veines brachiocéphaliques droite, vena brachiocéphalica dextra et gauche, vena brachiocéphalica sinistra en arrière du premier cartilage costal droite. Petit 2. Trajet. La veine cave supérieure a un trajet vertical de 6 à 8 cm de long, en moyenne oblique, en bas, en arrière et à droite de l'aorte ascendante. Son diamètre moyen est de 20 à 25 mm. D'abord extrapéricardique, elle devient intrapéricardique et s'ébouche dans l'atrium droit. Petit 3. Terminaison. La veine cave supérieure se termine en s'abouchant au pôle crânien de l'atrium droit au niveau de l'ostium de la veine cave supérieure dépourvu du valve valvulaire. Petit 4. Veine affluente. La veine cave supérieure ne reçoit habituellement qu'une veine collatérale, la veine azygos, qui la rejoint dans son segment extrapéricardique après avoir décrit une crosse en regard de la 4e vertèbre thoracique TH4. La veine azygos draine le sang pariétal. Schéma. Vue antérieure du médiastin supérieur montrant la veine cave supérieure et ses affluents. Veine subclavière gauche, veine jugulaire interne gauche, veine jugulaire interne droit, trachée, veine subclavière droite, veine cave supérieure, atrium droit. Représentation schématique du système azygos. Veine cave supérieure, veine azygos, 12e veine intercostale, postérieure droite, veine lombaire ascendante droite, veine hémiazygos accessoire, 8e veine intercostale post-gauche, veine hémiazygos, veine cave inférieure. Grand 7. Conduit thoracique. Le conduit thoracique, ductus thoracicus, est le collecteur lymphatique principal de l'organisme. Situé dans la cavité thoracique, il draine la lymphe de la partie sous-diaphragmatique du corps, de la moitié gauche du thorax, du membre supérieur gauche et de la moitié gauche de la tête et du cou. Petit 1. Origine. Le conduit thoracique naît de la réunion des troncs lymphatiques lombaires, truncus lombal et truncus intestinal. Son origine se trouve en avant des vertèbres TH11 à L2. C'est la citerne du Schill, souvent dilatée Cisterna Schillis Pequet 1651. Petit 2. Trajet. Le conduit thoracique mesure en moyenne 30 cm de long et présente 3 segments. Un segment abdominal inconstant en arrière de l'aorte abdominale et en avant de la première, éventuellement de la 2e vertèbre lombaire. Un segment thoracique dans le médiastin postérieur. Un segment cervical où il se porte en avant et à gauche. Petit 3. Terminaison. Le conduit thoracique se termine dans le confluent veineux jugulo-subclavière gauche, Pyrigophe 1852-1859. Petit 4. Structure. Le conduit thoracique présente un paroi fragile formé d'un tunique interne endothélial, d'une tunique moyenne musculaire lisse et d'un tunique externe adventice. Il est muni d'une ou deux valvules à son extrémité distale. Petit 5. Affluent. Le conduit thoracique reçoit des collecteurs phréniques, thoraciques et cervicaux. Le thorax est traversé en outre par 3 courants lymphatiques ascendants, pariétal ventral, pariétal dorsal et médiastinal, dont la drainage s'établit soit dans les veines du cou, soit par l'intermédiaire du conduit thoracique. Riquet, Iden, Kaplan.
Schéma. Vue gauche du médiastin exérèse de la moitié gauche de la paroi thoracique, du poumon gauche et de la aorte thoracique descendante, montrant le conduit thoracique. Confluent veineux, jugulo-subclavière gauche, conduit thoracique, œsophage, île pulmonaire gauche, cœur enveloppé dans le péricarde fibreux, aorte thoracique descendante, coupole diaphragmatique gauche. Coupe d'un lymphoneux, les flèches matérialisant le sens de circulation de la lymphe. Vaisseau lymphatique afférent, sinus radié, sinus périphérique, capsule, follicule lymphoïde, vaisseau lymphatique efférent, sinus médulaire, cordon folliculaire.